Et pour détendre l'atmosphère, je vais vous raconter une petite histoire. Mais je vais vous demander un petit peu d'imagination. Je ne sais pas, pour certains, c'est peut-être difficile, mais essayez de faire marcher au moins une fois votre cerveau. Nous allons imaginer tous ensemble que nous allons dans notre corps. Et nous allons, allez, on va aller choisir une région au hasard. Nous allons dans les poumons. Imaginez les poumons. Un paysage merveilleux, des montagnes, des champs, des rivières, des bois. C'est merveilleux. Et qu'est-ce qu'on voit? Oh, des personnes. Il y a des personnes qui sont en train de faire du pique-nique. Un pique-nique, on dit en français. Et ces personnes, elles nous ressemblent. C'est des cellules, mais elles nous ressemblent. J'en vois même une petite famille qui a l'air sympa. Elle est assise dans l'herbe. C'est une petite famille, ils sont 3, mais bientôt 4, parce que la maman, elle est enceinte. Le papa, la maman, et puis il y a une jeune fille. Elle a environ 16 ans. Elle s'appelle Cella. Eh bien, Cella, elle est comme vous, toutes les jeunes filles qui sont là. Elle est accro au portable, toujours là, clac, 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 avec son doigt, là. Elle va avoir des crampes à force, clac, 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 clac. Portable, et puis quand elle rentre, Facebook, blablabla. Voilà, bon, c'est tous les goûts sont dans la nature. Mais là, aujourd'hui, son père lui dit, mais lâche ton portable, profite de la vie, profite, va te baigner dans la rivière avec tes copains. Oh papa, tu sais, allez, vas-y. Et finalement, c'est là, elle y va. Et bon, la maman est un peu inquiète. Elle dit, mais bon, tu crois pas qu'on devrait les surveiller? Et le papa, il dit, mais t'inquiète pas, tu sais où on est? Tu sais dans quel corps on est? On est dans le corps d'une jeune fille de bonne famille qui s'appelle Stella. Elle a 16 ans aussi. Elle fait pas de bêtises. Elle est super, elle est jolie. Elle fait pas de bêtises, celle-là. T'inquiète pas. Et l'après-midi continue comme ça. Celle-là va dans la rivière. Elle retrouve Cellulo. C'est son copain. Cellulo a un petit béguin pour elle. Mais celle-là, elle n'a pas trop envie encore. Mais bon, Cellulo, il s'approche toujours. Ils essayent de jouer ensemble. Ils jouent dans l'eau. Ils s'arrosent. C'est rigolo. Les parents, ils commencent à préparer le repas. Bon, c'est des sandwichs. Ils préparent les sandwichs. Tout se passe bien. C'est merveilleux. C'est paradisiaque. Et puis, d'un seul coup, vous vous rendez compte, tout était beau. D'un seul coup, une fumée noire, épaisse, affreuse. J'en tousse, vous voyez. J'arrive plus à respirer. Une fumée noire envahit tous les poumons. C'est affreux. La mère se tord de douleur. Elle se recroqueville. Le père étouffe aussi. La mère se tord de douleur. Elle crie, j'ai mal, j'arrive plus à respirer. Viens, j'ai mal, j'arrive plus à respirer. Le père essaye de lui faire de bouche à bouche, en vain. Elle allait, elle n'arrive vraiment plus à respirer. Elle dit au père, je vais mourir. Non, le père il dit, non, vous êtes deux, vous n'allez pas mourir. La mère, elle allait, elle n'arrive plus à respirer. Elle dit au père, c'est fini, je vais mourir. Le père dit, non, tu vas pas mourir. Tiens le coup, tu vas pas mourir, ça va partir cette fumée. Je vais mourir, j'arrive plus, je vais mourir. Va voir celle-là. Et la mère, elle meurt dans ses bras de son mari, qui, dans un sursaut de vertige, se lève et hurle de désespoir. Il hurle tellement que tous ses tripes sortent. Il hurle tellement. Il en a. Il hurle. Il lui reste encore un sursaut. Il commence à courir dans tous les sens. Il commence à appeler, c'est là, où es-tu, c'est là. Et qu'est-ce qu'il voit? Des corps partout. Il enjambe des corps, des formes partout, des enfants, des femmes, des hommes, tout le monde est étendu par terre, recroquevillé, mort. Il enjambe des corps. Et le voilà qu'il arrive à la rivière. Mais c'est plus une rivière. C'est un torrent de boue, un
putride, une boue qui sent mauvais, une boue qui sort de la fumée. C'est un torrent, allez, disons, dégueulasse, plein de boue, pourri. Il s'avance, il cherche sa fille, c'est là, c'est là, c'est là. Il pleure, il titube, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et il entend une petite voix. Papa, papa, aide-moi, papa. Et elle, c'est là, elle est là, elle est au milieu de la rivière. Mais c'est une rivière de boue. Elle est au milieu de la rivière, mais ses mains, et il n'y a que ses mains, sa tête qui sortent de la boue. Et elle est en train de s'enfoncer, elle est en train de s'enfoncer tout doucement dans la rivière. Papa, papa, aide-moi, je vais mourir. Et le père, il prend un bâton, il lui tend un bâton, il tire de toutes ses forces, le bâton casse. Le père, il va dans la boue, il prend sa main, il tire de toutes ses forces, il tire, mais la tête s'enfonce. Et sa jolie bouche en cœur se remplit de boue. Et ses yeux se remplissent de boue et se ferment. Et ses cheveux disparaissent. Et elle disparaît dans la boue. Le père arrive à sortir. Il s'écroule. Il est anéanti. Il n'a plus de force. Il a juste la force de lever les yeux et de dire « Je te hais. Je te hais, toi. Je te hais. Je te hais d'avoir fait ça. Je te hais d'avoir fumé, d'avoir pris une cigarette, de nous avoir tous tués. Je te hais. Sois maudite à jamais. Sois maudite. Sois maudite. Tu as exterminé toute ma famille. Tu as exterminé toutes mes amies. Maintenant, c'est la fin. Je te hais à toujours.